je vous prends tôt ce matin pour vous faire une petite recette de début de journée. Alors, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de 100 g de patates douces, de 2 œufs, de 20 centilitres de lait, de 130 g de farine, de 100 g de poudre de noisette, d'une pincée de cannelle, une pincée de bicarbonate. Si vous n'en avez pas, vous mettez de la farine, voilà, vous remplacez, et 100 g de fromage râpé. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de notre patate douce. Donc pour cela, on va prendre un couteau, peut-être un peu plus petit quand même. Voilà, on prend un couteau et on va enlever voilà, l'éplucher. Après cette patate douce, on va la couper et on va la mettre à cuire à la vapeur. Donc si vous, moi je vais la cuire au rice cooking parce qu'il y a une option vapeur. Voilà, autrement, vous faites autrement comme d'habitude sur différentes recettes. Donc 100 g de patates douces, ça représente pas beaucoup. Hein. Hop. Voilà, donc une fois que je l'ai épluchée, je vais venir la couper en deux. Et après, couper en petits morceaux. Déjà, ça cuira beaucoup plus vite. Voilà, mon panier est prêt, il part pour un quart d'heure. Dans un cul de poule, je vais mélanger, je vais casser mes œufs. Et le lait. Hop, je prends un petit fouet. Et je verse mon lait. Tout d'un coup, hein. Il n'y a pas à attendre. Là, je remue. Dans un autre récipient, je vais mélanger la poudre de noisette, la farine, le fromage râpé, après la cannelle, le cumin, le sel, le poivre, c'est tout ce que vous désirez. Moi je vais mettre un peu de cannelle, un peu de sel, un peu de poivre. Hop, et le poivre. À l'aide d'une cuillère en bois, je verse petit à petit le liquide. Voilà. Je mélange bien, tant que la patate douce cuise. Donc, quand c'est cuit, à l'aide d'une fourchette, parce que ce sera mieux. Voilà, une fourchette, un mixeur ou ce que vous voulez, vous écrasez. C'est quand même nettement plus simple avec le mixeur. Donc, hop, donc je rajoute le tout à l'intérieur. Voilà. Hop. Je rajoute bien sur les bords pour tout récupérer. Là, avec une cuillère, du coup, je mélange. J'allume mon four
à 200 degrés. Vous mettez chaleur tournante, si vous avez un four qui a cette fonction-là, vous pouvez enlever. Donc au lieu de 100, moi je vais mettre à 180 degrés. Ce sera largement suffisant. Ensuite, c'est vous qui qui choisissez comment vous voulez réaliser votre cake. Donc vous avez plusieurs choix. Vous avez ce choix-là, donc un seul et même cake. Vous avez, ça dépend des ustensiles que vous avez. Vous avez ce choix-là, donc plusieurs mini cakes. Mais moi je trouve, comme j'ai vraiment pas beaucoup d'appétit en ce moment, je trouve même ça c'est beaucoup trop gros. Donc je vais pas prendre ça. Je vais prendre ce qui peut faire aussi l'affaire, un moule à cannelé. Voilà, c'est des moules comme ça, en silicone. Et du coup, ils sont beaucoup plus petits. Et puis voilà, moi je m'en prends un, c'est largement assez. Voilà, donc ça c'est vous qui choisissez la manière dont vous voulez réaliser votre cake. Ensuite, si vous utilisez un moule comme ça, il n'y a pas besoin de le beurrer ni le huiler, puisque c'est déjà en silicone, donc c'est déjà, vous voyez, c'est déjà un peu gras. Et donc là, il y a juste à remplir. Donc à l'aide d'une cuillère, moi je me suis un peu je vais prendre une plus petite cuillère. Vous avez juste, voilà, à les remplir. Par contre, si vous prenez les autres moules que je vous ai montrés, là il faut, je pense, les huiler, et même les fariner. Donc voilà, mais là, bon, je pense que vous le savez. Si vous voulez un jour que je refasse une journée dans mes baskets, voilà, me suivre du matin au soir, vous me le dites. Voilà, je choisirai une journée où j'ai un peu plus de choses à faire. Comme ça, pour être marrant et changer un peu de style. Je vous laisse, je vais remplir mes moules. Donc ma plaque est prête, elle ressemble à ça. Et là, j'attends plus que mon four sonne pour enfourner. Et donc du coup, laisser de 30 à 40 minutes. Mais ça, c'est moi qui va voir en fonction. Même je pense que 25 minutes sur ces moules-là vont suffire. Ça, après, pendant que ça cuit, c'est mon côté un peu maniaque. Vous croyez? En fait, il faut que je range tout ce qu'il y a dans l'évier à laver. Mais il faut aussi que je range tout ce qu'il y a à sécher. J'aime pas du tout voir les choses traîner, mettre à sécher. Donc il faut que tout j'essuie avec un chiffon et puis que je range bien dans les placards. Vous croyez que je suis maniaque? Voilà, vous trouvez que c'est pas mieux un peu un travail comme ça? J'adore commencer les journées comme ça. Il est tout juste 9h. 9h vient de sonner. J'ai fait une recette, le ménage. C'est une top journée qui commence. Et voilà, les 20 minutes sont passées. Ils ressemblent à ça. Ils sont magnifiques. Un peu chauds, donc je vais attendre qu'ils refroidissent pour les démouler et avant de les déguster. Si cette petite vidéo vous a plu, mettez des gros pouces bleus, abonnez-vous, commentez, partagez et moi je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!